Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies du moment, on va voir les messages pour toi. Ben oui, là ça peut parler, il y en a pas mal. Peut-être des énergies de communication, on va voir, de changement, de déménagement, on a vu. J'espère que tu vas bien. Allez, pense bien à la personne que tu as dans la tête et dans le cœur. Et prends ce qui te parle, hein, ce qui va te faire un déclic ou un tilt. Prends uniquement ce qui résonne avec ta situation. Allez, c'est parti, on y va. Merci beaucoup de ta confiance. Merci de me suivre sur cette chaîne YouTube et peut-être aussi sur Instagram ou sur TikTok, enfin, peu importe. Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment? Quel message pour toi aujourd'hui avec cette guidance générale? Quel message pour toi aujourd'hui avec cette guidance générale? Quelles sont les énergies? Alors j'ai plusieurs cartes, j'en ai 3. Ah, ben voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu les messages là qu'on vient d'avoir pour toi. Donc là, on a la personne à laquelle tu penses, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est vraiment la personne qui ressort. Donc cette personne, on te dit qu'elle revient vers toi, puisqu'on a la carte du retour, mais il y a quelques obstacles quand même, il y a quelques difficultés, ou alors cette personne se sent mal d'être loin de toi, c'est possible aussi, parce qu'on a la santé, hein, les problèmes, les préoccupations. Donc on va analyser un petit peu toutes ces cartes. Le retour, donc la réapparition dans ta vie de la personne à laquelle tu penses actuellement. Cette personne va revenir vers toi, peut-être que tu lui manques, c'est possible, que tu lui manques, qu'il y a des choses encore à terminer, à faire, à dire, que tout n'est pas fini entre vous. On a la reprise de la relation. Cette carte, c'est aussi la reprise de la relation. Après un éloignement, après une dispute, après une rupture, après une incompréhension, ça peut être ça aussi. C'est le signe de l'évolution. Donc on me dit que ton autre, peut-être, ça y est, a réfléchi et s'est rendu compte que pour avancer, pour évoluer, il fallait peut-être aussi que cette personne ait un déclic ou se reprenne en main ou passe à l'action ou fasse des choses pour pouvoir être avec toi. Peut-être cette personne s'est rendu compte de ses erreurs, s'est rendu compte que il ou elle n'a pas pris le bon chemin et que fait marche arrière en fait, hein, fait demi-tour pour annuler en quelque sorte la décision prise ou les obstacles entre vous. Hein. C'est un signe d'évolution, hein, cette carte. Et c'est des changements. Il s'agit de changements, d'opérations là qui va se produire, un changement important pour ton autre, pour cette personne à laquelle tu penses. Peut-être avec l'envie de repartir sur de meilleures bases, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il ou elle s'est peut-être trompé en prenant un chemin, en prenant une direction, en s'éloignant de toi, en ne te parlant plus, en fuyant aussi, hein, puisque ça peut être une fuite aussi. Hein. Donc cette personne s'aperçoit que c'est pas la bonne décision, hein, que la bonne décision n'a pas été prise. Donc va décider de faire marche arrière parce que ça lui coûte, ça lui pèse. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être avec une prise de décision que ton autre a fait il y a quelque temps. Il y a un mal-être par rapport à ça. Il y a une réflexion et on me dit ça le ou ça la rend malade en fait de ne pas t'avoir répondu peut-être aux messages ou aux appels ou
ou aux invitations, ou de ne pas, d'avoir fait semblant de ne pas comprendre aussi ce que tu voulais dire, ce que tu voulais, toi, de cette relation, a fait semblant de ne pas comprendre les discussions peut-être aussi, hein, ou s'est mal comporté avec toi, c'est possible, hein, c'est possible. Il y a de la réflexion, il y a une mise au point qui est faite, et elle est douloureuse, hein, cette mise au point, parce qu'on a quand même la carte de la santé, ça veut dire que ça l'affecte, c'est quelque chose qui est difficile à digérer finalement, hein. Après coup, on se rend compte qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on a fait des erreurs. Et c'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs. C'est tout à son honneur de reconnaître ses erreurs et de faire marche arrière et de vouloir rattraper justement ces erreurs qui ont été faites avec toi pour avancer sereinement, pour repartir à zéro. Donc voilà les premières énergies que nous avons avec cette guidance. On peut parler de regret, on peut parler de mal-être de ton autre par rapport à une décision qui a été prise, qui t'a peut-être fait souffrir toi aussi, mais sur le coup, cette personne ne s'en est pas rendu compte, n'a pensé qu'à lui peut-être ou qu'à elle, hein, de façon égoïste, a fui la relation, a fui la discussion, a préféré prendre un autre chemin, s'éloigner, voilà, plusieurs choses qui sont possibles, mais on a des regrets. On a des regrets et on a une mise au point, on a de la réflexion sur ce qui a été fait, ce qui a été dit, et comment revenir en arrière, comment effacer un peu tout ça, comment repartir sur de bonnes bases et avancer sereinement avec toi. Bon, on me dit que pour certains, ça va fonctionner, hein. Il y a la carte de la réussite qui est là. Donc on me dit, pour certains, vous allez pouvoir reprendre un petit peu la relation où elle s'est arrêtée. Et il y a la victoire, il y a l'accomplissement, il y a le succès, hein, il y a un aboutissement. Donc peut-être que le retour de ton autre avec ses excuses ou avec sa discussion, la communication, va mettre dans le mille, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être enfin ce que tu attends, ce que tu attendais de cette personne. Il ou elle va te le proposer sur un plateau, va te l'amener sur un plateau, hein, parce que là on est sur une carte de victoire, de succès et d'aboutissement. C'est très très positif, hein. C'est un retour, une reprise de relation qui est vraiment très positive. On se retrouve un petit peu tous les deux enfin sur le même chemin pour avancer de façon victorieuse, hein, pour envisager un avenir serein, harmonieux, ensemble. Donc les obstacles sont derrière vous là maintenant, hein, une fois que la communication va reprendre. Pour certaines personnes, bien sûr, hein, les obstacles, on n'en parlera plus, hein, ce sera terminé. Donc là, on part vers les satisfactions, vers la fin du chemin, l'aboutissement de cette relation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà, ah oui, tiens, on a cette carte-là qui est sortie. On nous parle de dispute. Alors, ça va te parler si, avec ton autre, vous avez eu des différends, vous avez eu des incompréhensions, peut-être des conflits, des querelles, des mots qui n'auraient pas dû sortir, hein, de ta bouche ou de sa bouche, peu importe quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, des difficultés, une complexité entre vous, des tensions, peut-être un rapport de force, je ne sais pas, des querelles. Vraiment, c'est ça, hein, des disputes. Et peut-être on a lui ou toi, ou lui ou elle, ou toi, vous avez claqué la porte et bon, bah, après on regrette tout ça. Mais des fois, c'est pas facile de revenir parce que si cette personne est partie bouder de son côté, après c'est dur de revenir, de reprendre contact. Donc cette personne ne sait pas si toi tu es toujours disponible pour reprendre la relation, ou alors cette personne pense que tu es peut-être déjà, tu t'es remis avec quelqu'un, ou toi tu penses que cette personne a de nouveau quelqu'un, enfin voilà quoi, donc c'est un petit peu compliqué. Mais l'origine de
de vos problèmes, c'est peut-être une querelle ou alors une complexité de la relation. Une relation un peu difficile avec des obstacles qui sont pas simples. Ça peut être aussi une mauvaise entente, une incompréhension entre vous, une mauvaise communication entre vous. Vous ne vous êtes pas compris, ou alors il y a des mots qui ont été un peu plus hauts que d'habitude et ça a clashé, quoi. On parle vraiment de clash, alors que tout allait bien dans la relation. Il n'y avait pas vraiment... il n'y avait pas vraiment de raison que cette relation s'arrête. C'est pour ça aussi que c'est compliqué, c'est difficile, parce que bon, bah, c'était quelque chose comme un effondrement brutal, en fait, un choc, un clash, et puis ça a amené à une séparation, à un éloignement, une distance, alors que ni l'un ni l'autre ne voulait ça, hein. C'était pas prévu comme ça, hein. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de revenir à la communication, de reprendre un petit peu la relation, parce que toi, tu t'es peut-être senti trahi, ou alors c'est ton autre, il y a une histoire de trahison par rapport à ça. Je te dis, il est question aussi peut-être de se demander si l'autre n'a pas déjà quelqu'un, ou si l'autre se demande si toi, tu as quelqu'un. Enfin voilà, il y a une histoire de peut-être, comme on a laissé passer du temps, après la dispute, ou après les obstacles, ou les querelles, l'incompréhension, on a laissé passer du temps. Je pense que toi, t'attendais que cette personne revienne et lui ou elle attendait la même chose de toi. Personne n'est revenu à cause de l'ego. Et du coup, on a laissé passer du temps. Et puis maintenant, on se dit, mince, peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Ou peut-être que lui ou elle se pose la même question par rapport à toi. Donc, il y a une histoire de trahison, de mensonge aussi peut-être. Et puis de prendre du recul. On a trop attendu. On a trop attendu avant de faire un pas vers l'autre. Que ce soit toi ou cette personne, hein. Vous êtes responsables tous les deux, hein, ou toutes les deux, hein, de cette situation. On me dit qu'il y a eu trop de temps, hein. Personne n'a voulu faire le premier pas. Personne n'a osé faire le premier pas. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Et ça rend ton autre malade, hein. Ça le rend... vraiment, il ou elle ne sait pas comment revenir vers toi, hein. Cette personne a peur de l'échec. Cette personne a peur de se prendre en pleine face le fait que finalement, ben, tu ne veux plus de lui ou d'elle. Voilà. Il y a une certaine... il y a des doutes. Il y a des doutes dans le fait que cette relation puisse reprendre, pardon, alors que cette personne ben, en meurt d'envie, hein, et certainement que toi aussi. Donc voilà, il y a des doutes et puis il y a de l'indécision. Comment je fais? Comment je fais? Et si elle a déjà quelqu'un d'autre? Et s'il a déjà quelqu'un d'autre? Comment je vais faire? Je vais passer pour une voilà, pour une poire, et bon, c'est pas ce dont j'ai envie, quoi. Donc on voit bien un peu l'incertitude, on voit bien avec le château de cartes, hein, on voit bien avec cette carte, on nous parle de précarité, hein, de fragilité dans la relation. Donc il y a une remise en question à faire des deux personnes, en fait, hein. Mais je pense que ton autre, il va oser quand même, parce que juste derrière, là, j'avais la carte de la réussite. Donc pour l'instant, on se pose des questions, on est dans les doutes. On se dit, bah, comment je vais faire? Et puis, est-ce que cette personne, elle n'a pas déjà quelqu'un? Et puis, elle va m'envoyer balader. Enfin, voilà, quoi. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de précarité, d'indécision, de fragilité. Mais en même temps, bon, là, j'ai la même carte qui est sortie. En même temps, je pense que ouais, cette personne va... au vu des cartes, hein, cette personne va faire le choix quand même de, tant pis, d'oser, de prendre une décision, de passer à l'action. Tant pis, il vaut mieux être pris pour une andouille que de laisser passer l'homme ou la femme de sa vie, hein. Donc cette personne va choisir d'aller quand même de l'avant pour voir un petit peu ce qu'il en est. Peut-être que d'ailleurs cette personne t'observe, hein, depuis un moment, hein. C'est possible, hein, cette personne, ou alors se renseigne
auprès d'amis communs ou de personnes que vous avez en commun. Oui, on me dit que c'est bien ton autre, hein, qui se renseigne, qui regarde un petit peu peut-être tes stories, peut-être ce que tu publies ou ce que tu fais. Hein. Peut te regarder aussi à distance si vous êtes assez proche physiquement, géographiquement. Hein. Donc on me reparle de disputes, on me reparle de quelqu'un de têtu, quelqu'un d'entêté. Alors est-ce que c'est ton autre, est-ce que c'est toi, je ne sais pas, mais on me dit qu'il y a quand même des difficultés à se comprendre et en même temps la situation elle est compliquée aussi parce que il y a peut-être des désaccords, hein. Vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes ou vous n'aviez pas les mêmes attentes au moment de l'éloignement, du break ou de la séparation. Hein. Donc on reste un petit peu sur cette attitude négative. Et puis on a de l'indécision. Et puis comme je te disais tout à l'heure, cette carte c'est exactement ça, c'est on attend que l'autre fasse le pas, mais chacun de votre côté en fait. Toi tu attends et il ou elle attend aussi, donc c'est vrai que c'est compliqué, il faut passer au-delà de ça en fait. Hein. Alors est-ce que c'est toi qui a un caractère assez têtu ou est-ce que c'est cette personne? Est-ce que tu vas te reconnaître par rapport à ces messages-là qui nous arrivent? Une histoire de voilà, de pas vouloir faire d'orgueil un petit peu mal placé, d'ego, c'est pas moi qui ferai le premier pas, c'est lui, c'est elle, et puis ben c'est les deux comme ça, donc c'est vrai que ça bloque un peu du coup. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre? On voit bien quand même que ça chagrine cette personne. Hein. On avait la carte de la santé en tout premier, là, avec ton autre. Hein. Donc ça, c'est vraiment ça le chagrine. Cette situation, vraiment, c'est compliqué. Ça fait vraiment souffrir cette situation. Allez, on a cette belle carte là qui est là. Hop, je regarde si... Non, j'en ai pas qui sont tombés, ça va. Donc, on a la carte de la fusion. On a la carte de deux personnes qui sont vraiment destinées à être ensemble. Donc, c'est quand même assez encourageant pour la suite. On a la carte de la concrétisation. On a peut-être, on nous parle des signes, ça peut être des signes d'eau et de feu, ça peut être de l'air aussi hein, et du feu, donc ça peut vous correspondre hein, avec les signes du zodiaque. On a des sentiments sincères dans cette relation. Cette carte, elle évoque des sentiments sincères, elle évoque deux personnes en osmose sentimentale. On nous parle de bonheur dans un couple, hein, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit au tout début, en fait, cette dispute, elle est arrivée comme ça, ou cette incompréhension, alors que finalement tout allait bien, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, un peu comme la foudre, enfin un petit peu comme un effondrement, alors que tout partait très bien. Et puis, il y a eu quelque chose voilà, qui s'est passé comme ça, qui a déséquilibré un petit peu votre relation. Donc là, on est sur un retour à l'équilibre, hein, fort heureusement. On a des projets d'avenir qui vont se concrétiser une fois que cette personne aura pu communiquer avec toi ou une fois que vous aurez repris ensemble la communication. On a vraiment une belle osmose, on a vraiment une symbiose. Et puis cette carte c'est la même que la réussite, hein. Ça veut dire que vous êtes certainement des âmes sœurs, vous êtes certainement en lien karmique. Donc l'un sans l'autre c'est pas possible. Alors parfois dans ces relations là l'un avec l'autre c'est compliqué aussi, mais l'un sans l'autre c'est pas possible. Donc voilà, hein, même s'il y a voilà, c'est une question de vie, c'est une question de santé, c'est primordial. Alors peut-être
peut-être, on nous parle de l'été avec cette carte-là de saison un peu estivale, la plage, la mer, les palmiers, etc., le beau ciel bleu. Donc peut-être que le calme, la paix va revenir là cet été, hein, donc tant mieux. Peut-être aussi lors d'un déplacement, c'est possible, d'un voyage, que vous vous retrouviez, ou un voyage ensemble pour se retrouver, ou avec des amis, quelque chose d'imprévu, hein, c'est possible. Mais en tout cas, cette pause, même si elle a été difficile, même si elle est difficile, on te dit que ça va permettre de franchir un cap. C'est-à-dire que votre relation, elle va devenir encore plus forte après. Tout ce qui nous tue pas rend plus fort, hein. Donc c'est ça, hein, cette relation va se renforcer une fois que vous aurez mis les choses à plat, hein. Donc ouais, il va y avoir un retour à la communication, et ça va renforcer vraiment vos liens. Euh, et puis on vous dit qu'il faut vraiment prendre soin aussi de cette relation, hein, prendre soin de ton autre, peut-être, si tu sens t'as détecté une fragilité par rapport à un passé, par rapport à des doutes, par rapport au présent même, hein. Peut-être que cette personne vit des choses compliquées, difficiles, dans une famille, dans un travail, ou peu importe, mais il y a cette notion de fragilité, et et ce message de prendre soin de cette personne pour avancer sereinement. Donc voilà pour cette guidance générale. Prends les messages qui te correspondent, et puis merci encore de votre fidélité, et à bientôt.